Le combat à mort entre Macky Sall et Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, sous le coup de condamnations judiciaires aux conséquences politiques énormes, peut-être. L'avenir d'Ousmane Sonko, pour vous? C'est compliqué parce que la situation actuelle, oui, si je puis me permettre, et que vous vous rendez, vous êtes arrêté, on refait votre procès, c'est quand même assez particulier, je ne crois pas que ça existe d'ailleurs dans le monde. Donc il y a cette équation aujourd'hui où on voit que le pouvoir ne sait pas très bien quoi faire avec lui, que lui-même a l'air d'hésiter entre se rendre, pas se rendre, etc. Que je pense que dans sa trajectoire personnelle, il préférerait peut-être être arrêté. Mais en tout cas, on voit là qu'il y a une situation qui n'est pas normale. S'il a été condamné, quel que soit encore une fois ce que l'on pense de sa condamnation, quand vous êtes condamné partout dans le monde, vous êtes arrêté, vous effectuez votre peine. Ou alors vous allez en appel, en cassation, Cour suprême, que sais-je. Mais bon, là, on est dans une phase où il ne se passe rien en fait. Une phase d'attente. Quant à son avenir, personnellement, moi j'ai écrit sur le sujet. J'ai un peu du mal à comprendre que qui que ce soit, quel que soit justiciable un peu partout sur la planète, puisse dire non, moi je ne réponds pas à la justice parce que j'ai décidé, encore une fois à tort ou à raison, qu'elle est manipulée. Ça me paraît ça me paraît pas être l'exemple à donner aux Sénégalais lambda, qui eux, s'ils sont convoqués par la justice, n'ont pas trop le choix. Donc déjà c'est une posture qui est un peu, je trouve, un peu bancale. Il est évident que ce soit le procès Adji Sarr ou celui de Mame Mbaye Niang en diffamation, qui est encore différent parce que tout le monde parle de l'affaire Adji Sarr, mais en fait, là où Ousmane Sonko a commis une erreur, c'est vraiment dans l'affaire Mame Mbaye Niang, parce qu'il a fait n'importe quoi avec son rapport de l'IGS, c'est ça. Donc, Mame Mbaye Niang, en accusant Mame Mbaye Niang de détournement, sans éléments de preuve, partout aussi, encore une fois, sur la planète, ça s'appelle de la diffamation. Donc, il a quelque part tendu le bâton pour se faire battre. Alors après que ses adversaires aient sauté sur l'occasion pour le rendre inéligible, c'est aussi une évidence. Je dis pas que c'est normal, mais enfin, ils sont engagés dans un combat, et dans un combat, les règles sont pas toujours très moralement acceptables, et que donc lui a engagé un bras de fer très violent. Il faut quand même là aussi remettre les responsabilités chez tout le monde. Les morts dont vous avez parlé, les manifestations qui ont dérapé, le saccage qu'il y a eu dans Dakar, les actes de vandalisme. Bon, quelque part, quand vous envoyez vous-même responsable politique des jeunes en les appelant à l'insurrection, je ne crois pas non plus qu'on puisse se féliciter d'un tel comportement. En tout cas, je ne crois pas que c'est ce qu'on attend de nos dirigeants politiques, quels qu'ils soient. Encore une fois, je n'ai pas de jugement sur les fonds de l'affaire ou peu importe. Mais je trouve qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Et que quand vous êtes politique, vous êtes là pour élever le niveau du débat. Et je ne crois pas qu'il ait été très bon là-dedans. Il est rentré dans une posture qui est son choix stratégique de guerre à tout prix. Il a eu des propos quand même très, 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 très menaçants et très violents vis-à-vis du chef de l'État. Si vous vous rappelez toutes ces déclarations, n'importe où ailleurs en Afrique, il aurait déjà été incarcéré sur ses seules déclarations et menaces de mort, etc. Donc son avenir immédiat me semble un peu compliqué, oui, judiciaire comme électoral. Mais quelque part, c'est aussi c'est le choix qu'il avait fait. Faut qu'il en assume les conséquences. Soit vous êtes dans un rapport de force qui vous permet de vous imposer, soit vous ne l'êtes pas. Ça, on le verra, mais je pense que ça va être compliqué pour lui, d'autant que, comme il n'a plus aujourd'hui l'argument du troisième mandat, que les autres opposants qui faisaient preuve de solidarité avec lui jusque-lui ne voulaient pas se frotter les mains de sa situation parce qu'ils n'ont plus l'opposant numéro 1 dans les pattes, et que donc il y a une place à prendre dans la compétition électorale. Donc je crains pour lui en tout cas qu'il se retrouve un peu seul, oui. En dehors en tout cas de ses troupes et de ses militants.